Alors, donc notre base de données est toujours la suivante. Donc on a donc un fichier db.json et on présente les informations au sein d'un objet, entre guillemets objet, qui contient deux propriétés, meals et views, et les valeurs associées à ces propriétés sont des tableaux, comme vous pouvez le voir, qui contiennent également des objets qui eux-mêmes ont des propriétés. Donc là, c'est les différents repas. Et les différents avis, donc j'ai mis des ID 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est ceux que j'avais mis en dur dans la base de données. Mais là, on va voir qu'on peut en ajouter de manière dynamique. Donc, on va faire, comme tout à l'heure, terminal, nouveau terminal. On se met dans le bac et on fait un npm start pour démarrer notre serveur, qui est un serveur sur Internet. Donc, maintenant qu'on sait qu'il est actif, c'est-à-dire que si on va sur localhost, on va le trouver avec nos informations et nos meals. Donc, voilà. Le truc, c'est que maintenant, on va ajouter au sein de la base de données des objets qui représentent donc des avis, et on va le faire de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va dans script.js, JS plutôt, et on va s'intéresser à ce que j'ai fait. Donc je vais lâcher le serveur aussi. Donc là c'est notre... Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu peaufiné le view btn, donc laisser un avis, et surtout le submit. Donc le submit button, le give you button. Non, c'est pas ça, c'est plutôt le... si, c'est celui-ci. Non, valider, il est où? Voilà. Button à click, tag, non, ça c'est pas celui-ci. Voilà, il est plutôt là, puisque c'est lié au survey, donc en réalité c'est lié à la... ah, j'étais bête, j'aurais dû faire ça différemment, mais c'est pas grave. Très bête même. Donc là, c'est le clic sur le bouton creating the submit give, non même pas sending inf data to the database. Donc c'est-à-dire que sur le formulaire, il y a un écouteur, donc au clic sur le bouton qui est de type submit, on peut le voir ici, le bouton est de type submit, et le formulaire, effectivement, comme vous pouvez le voir, il avait aussi des petites caractéristiques. Donc je sais pas où j'ai mis ces caractéristiques au formulaire. Voilà, il a une méthode post, et on écoute l'événement submit. Et ce qui se passe, c'est qu'on déclenche donc une fonction si cet événement arrive. Donc il y a un i.preventDefault, ça c'est classique. On s'intéresse effectivement à l'événement. J'avais besoin d'informations sur cet événement, sur cet élément. Ensuite, je suis allé récupérer des informations sur le path dans la propriété path de l'objet E. E, c'est moi qui l'ai nommé E. Et j'ai pris tous les chain nodes et j'ai transformé, donc ça c'est une liste de nœuds, j'ai transformé ça en array et j'ai mis cet array en valeur de form data, et donc form data donc est un array, et j'ai créé ensuite une date pour chaque effectivement on click, on submit, et effectivement la date est une valeur d'une propriété de l'objet dataObject qui va servir de charge utile à la requête qu'on fait via fetch.
Donc, explication. Je vais devoir envoyer des informations à la base de données et je sais qu'elle attend un ID Mills underscore ID, first name, last name, contact. Alors, elle n'attend pas de manière obligatoire ces informations du tout. On n'est pas en train de travailler avec des schemas, avec Mongoose, où on peut mettre des required, ou même avec Vue, où on peut mettre des required, etc. etc. Donc, non, on n'est pas dans cette configuration-là. Si j'avais mis que deux informations ou une information, ça serait passé, ça aurait été dans la base de données de toute façon. Même si on voit que les exemples précédents ont quand même, chaque objet a quand même 5 propriétés. Donc j'ai voulu quand même respecter ça. Donc preparing the object for sending to the database. Donc, ces informations-là, elles ne vont pas bouger, quelles que soient les autres informations. Donc, il y aura toujours une date qui va permettre d'avoir un chiffre qui ne va pas être le même, puisqu'on ne va pas pouvoir cliquer à la seconde près deux fois sur le bouton. Donc, ce sera parfait. Et Meal ID, effectivement, on prend la valeur qui est dans, parce que j'ai créé pour survey, j'ai créé normalement un dataset. Je lui ai donné à la propriété dataset même une propriété ID. Et l'ID, donc survey dataset, voilà, survey dataset. Et je lui ai donné la propriété du repas en question qui est lié à cette div. Donc voilà. Donc le repas en question, il est au niveau de la boucle. Donc la boucle étant... pardon. Elle est là. Elle commence là. Donc voilà, c'est lié à ce mir là particulier. Donc ensuite on continue. Donc j'ai dû mettre sous forme de nombre, puisque en réalité là on attend un nombre et pas un string, donc une chaîne de caractères. Ensuite, first name, last name, context, j'avais encore rien mis, puisque en réalité j'attends que les informations soient en fait, quoi que j'aurais pu mettre là directement, mais bon, j'ai préféré, de toute façon j'aurais pas pu parce qu'il faut quand même itérer dans une boucle. Il faut itérer à travers les différents éléments d'un tableau, donc form data en l'occurrence. Donc ça, je peux enlever toutes ces informations là. Hop, hop. Alors, j'ai voulu utiliser une for in parce que j'avais besoin de connaître l'indice exact de l'élément du tableau. Donc form data indice index. Et lorsque l'index converti en nombre est égal à 0, je sais très bien que le premier input, c'était l'input qui concernait le prénom. Donc je mets la valeur de cet input dans en tant que valeur de la propriété first name de cet objet data object. Donc bof, c'est fait. La même chose lorsque l'index converti en nombre est égal à 1, puisque je sais que c'est le nom cette fois-ci, donc je le mets au niveau du last name. Et enfin 2. En fait, il y a 4 enfants à form data, mais on s'en fiche du quatrième, puisque le quatrième, c'est le bouton de validation. Donc, de soumission des résultats du formulaire. Donc ça ne nous intéresse pas du tout, nous on s'intéresse qu'aux 3 premiers. Donc une fois que c'est fait, et donc que l'objet a toutes ses propriétés à voir, enfin en tout cas ses propriétés à avoir une valeur, eh bien on convertit cet objet en format JSON, puisque on était obligé d'avoir ce format-là, puisqu'on va le dire dans l'entête, qui fait partie des propriétés de l'objet de configuration, qui est le deuxième argument de la fonction fetch, de l'API fetch en l'occurrence. Après le chemin vers la ressource, il y a cet objet de configuration. Et effectivement, la première propriété de cet objet de configuration est la méthode qu'on va utiliser.
la méthode de la requête, ça va être un post puisqu'on va créer une information au sein de la base de données. Donc on va pas enlever une information, on va pas mettre à jour une information, on va en créer une. Donc là dans le CRUD vraiment on est dans la creation. Et ensuite pour le body qui représente la charge utile, c'est-à-dire que les informations qu'on va vouloir insérer dans la base de données, c'est effectivement l'objet sous format JSON, l'objet qu'on avait créé ici, qui est mis sous format JSON. Et enfin, les entêtes qui permettent effectivement à ce que la requête soit comprise par le serveur, notamment dire au serveur dans quel format vont être les informations, sous quel format, et c'est sous format JSON, d'où le application/JSON. Ensuite, je leur ai dit de m'envoyer une petite réponse, de faire un log de la réponse si tout est bon. Mais bon, pas très intéressant tout ça, et de m'envoyer au contraire l'erreur s'il y a un problème. Mais donc voilà, c'est juste parce que c'est une promesse, donc on peut utiliser le then catch. Donc voilà, c'est exactement ça, et donc on va voir si ça fonctionne. Donc on a vu que actuellement notre nombre de nos avis est de 5, et même ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un avis supplémentaire sur le BookIt par exemple. Super bon BookIt. On fait valider. Effectivement, les informations sont passées. Comme vous pouvez voir, un élément a été ajouté dans ma base de données. Et si on réactualise le localhost 80, le port 8081, on peut voir que l'information se trouve également ici. Qu'il y a bien l'indice, l'ID du 1000 pour lequel j'ai donné mon opinion, sur lequel j'ai donné mon opinion. Il y a effectivement quand est-ce que j'ai laissé cet avis, au moins c'est un nombre, donc on reste quand même dans cette lignée-là, certes c'est pas un 2, 3, 4, 5, mais c'est un nombre, donc on va pouvoir effectivement ensuite récupérer cette information, et d'ailleurs cette information est récupérée si on veut voir les avis, on peut voir que le mien, mon nouveau, il est là aussi. On peut tester avec un autre élément, donc laisser un avis, on peut mettre Suzy Dupont, j'ai adoré les pâtés salés. Donc, soumission. Suzy, on vient de voir que la base de données a été actualisée. C'est vrai ici également. Et quand on va regarder les avis, on voit Suzy Dupont, j'ai adoré les pâtés salés. Donc c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.